Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve fin février pour les guidances de tous les signes du zodiaque, les 12 sur le mois de mars 2026. Comme chaque mois, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour faire cette vidéo où je vous partage un petit peu les messages de guidance pour le mois suivant, cet horoscope, taroscope, prenez le terme qui vous arrange, où on découvre pour chaque signe le petit message qui concerne encore une fois votre signe ou celui peut-être de votre voisin, peut-être de votre membre de votre famille, votre amant, votre amante. En tout cas, on va découvrir un peu tout ça, signe par signe. Comme d'habitude, hop, je vous mets les différents timecodes correspondants pour aller directement sur votre signe. Et sans trop tarder, je vous propose de regarder le signe des béliers. On se retrouve du coup pour ce début d'année, encore une fois, oui, on est un peu encore au début de l'année, mine de rien, on est au mois de mars, ça arrive, le printemps débarque, et justement avec le printemps, les béliers aussi vont pas tarder à arriver, et on va regarder tout de suite quel est votre message pour vous les béliers pour ce mois de mars 2026. Donc on va tirer trois cartes. Les premières cartes, nous avons la carte du danseur. Oui, ça filme bien. Le danseur, nous avons ensuite la carte du botaniste. Et nous avons ensuite la carte... Ah, on a deux cartes qui sont venues, donc on va les sortir. Nous avons la carte de l'enchanteur, tromperie, supercherie. Et de la famille, célébration, famille... Enfin, le berger, pardon, célébration, famille. Alors, qu'est-ce que ça dit de beau là-dessus? Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve la carte de la parentalité et de l'hérédité avec la célébration famille. On sent que le mois de mars, pour les béliers, va rassembler la famille. Il va se passer des choses du côté familial. Il y a des choses qui bougent de ce côté-là. Ça va vous donner un indice. On vous dit de vous méfier quand même, parce qu'on a quand même la carte de l'enchanteur qui est juste entre deux. L'enchanteur qui, pourtant, a un titre qui pourrait être plaisant, nous rappelle encore une fois la tromperie, la supercherie. Donc, attention, peut-être des déceptions côté familial, des déceptions avec les membres de sa famille. Alors, encore une fois, la famille élargie, ça peut être dans son couple, on va dire, dans le cadre familial, surtout si vous êtes parents. Peut-être avec les enfants ou peut-être encore une fois avec vos parents à vous. En tout cas, la situation montre que c'est pas top et on a la carte du danseur, l'expression de soi et force qui peut venir nourrir justement s'il y a des tensions, s'il y a des conflits, des disputes, eh bien ça peut amener, on va dire, des grosses disputes, des gros conflits. Quelle est la finalité de tout ça? Est-ce que ça veut dire qu'on se parlera plus ou quoi? Ça, c'est un peu trop difficile à déterminer juste avec ces cartes-là, puisqu'on ne parle de rien d'après. On vous prévient juste de tensions qui peuvent subvenir effectivement pour vous durant ce mois de mars, les béliers. Prudence à vous, du coup, notamment encore une fois dans le cadre familial. Essayez quand même de faire attention aux mensonges, attention encore une fois aux actes de tromperie, comme on peut le voir ici, donc aux mauvaises paroles, à l'hypocrisie, etc. Peut-être avez-vous déjà des doutes à l'heure d'aujourd'hui, peut-être que votre intuition vous alerte vis-à-vis de certaines personnes et que au mois de mars, trop c'est trop, ça va exploser. En tout cas, pour moi, de toute façon, il faut jamais laisser les mensonges se faire, même si ça peut être agréable et le déni, c'est facile à supporter. Il faut confronter, il faut faire face. Et c'est aussi ça la carte du danseur, hein, finalement. La carte du danseur, faut pas oublier qu'au-delà de venir nourrir quelque chose, l'expression de soi, c'est quand même pour dire qu'on communique. Vous avez du mal à communiquer avec la gorge, communiquer avec votre corps. Alors attention, on vous invite pas à vous donner un coup de poing, on va dire à un membre de votre famille, à frapper. Mais c'est juste que, encore une fois, la danse permet d'exprimer des choses qu'on n'ose pas forcément exprimer également de manière générale. C'est très révélateur, on va dire, les mouvements du corps, de notre caractère, de ce qu'on peut être. Et peut-être qu'au-delà de parler de vous, c'est peut-être aussi de détecter les mensonges dans votre famille, dans les membres qui vous entourent, justement, de dire, est-ce que dans sa gestuelle, on ne dévoile pas un mensonge? Est-ce que quand il parle de quelque chose, il est gêné? Est-ce qu'il a des tics, on va dire, dans les gestes, etc. Bref, il y a quand même tout ce côté de l'attention à porter au niveau du corps également, peut-être dans l'observation des choses. Encore une fois, la carte du danseur, c'est aussi la question de l'expression de soi. C'est ça, sur ça que j'étais parti à la base. L'expression de soi, c'est encore une fois un encouragement aussi à vous exprimer. C'est un encouragement de dire, de penser à vous, de dire j'existe, j'ai le droit à la parole, j'ai le droit en fait de ressentir ces choses-là également. Et surtout dans un cadre familial où on peut parfois être un peu piégé, où parfois on nous dit non mais tais-toi et suis le mouvement. C'est pas normal, surtout pour vous qui êtes bélier, normalement vous aimez bien défoncer les choses. Même si dans le passé vous l'avez déjà fait, etc., peut-être qu'il faut aller encore plus loin, peut-être qu'il va se repasser des choses, qu'il faut remettre les points sur les i, les barres sur les t, comme on dit.
Donc, il y a vraiment une expression ici qui est affirmée, qui vous invite à dire, vous avez le droit, en fait, d'être, je ne vais pas dire le vilain petit canard, parce qu'encore une fois, le vilain petit canard, il devient un signe à la fin de la fable, il faut jamais l'oublier, mais il faut que vous avez le droit, en fait, d'être rebelle, vous avez le droit d'exprimer les choses, parce que ce que vous faites, ce que vous dites, il y a une vérité, il y a un ressenti juste. Donc, encore une fois, si on vous ment, bah ça va exploser et ça va rentrer en conflit. Par contre, si les gens, ils vous aiment et que c'est sincère et qu'il y a de l'honnêteté, etc., bah ils vous suivront naturellement. Parce que si vous n'êtes pas bien et vous dites, bah je suis pas bien, ils vous diront, ah bah on va t'écouter, pourquoi tu vas pas bien, on va essayer de trouver des solutions, etc. Par contre, si tout de suite, quand vous commencez à titiller un petit peu certaines choses, tout de suite c'est de l'agacement, tout de suite c'est du rejet, tout de suite on en a marre, enfin, voilà, on essaye de noyer le poisson comme il se passe beaucoup en ce moment. Il faut pas suivre cet exemple en fait, il faut faire attention par rapport à tout ça. Donc là pour vous les béliers, encore une fois, expression de soi bien affirmée, attention dans le cadre familial. On va tirer une carte pour découvrir l'animal spirit, on va dire, qui vous accompagne aujourd'hui et son petit message en plus de tout ça. Et vous avez l'animal avec vous du dauphin. Trouvez le meilleur en vous-même. C'est pas beau comme message, mine de rien? Trouvez le meilleur en vous-même. Encore une fois, on vous invite à regarder en vous, à vous exprimer et de vous dire que bah, votre voix, vous êtes légitime. Il y a un joli diamant, un joli cristal ici qui est représenté. C'est vous, c'est vous. Osez en fait croire en vous, dans votre énergie, dans votre puissance. Vous êtes beau, vous êtes belle, votre parole est belle, votre parole est beau. Enfin, vos mots sont beaux plutôt. Vous pouvez, vous avez, je dirais même pas, vous avez le droit, vous avez le devoir, j'ai envie de dire, de vous exprimer en tant que bélier, parce que vous êtes là pour défoncer les portes et de gêner. Et justement, dans des cas où il y a des mensonges, où il y a des tromperies, où il y a de la supercherie, vous devez être les acteurs à dire non, 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 ça c'est non. Donc agissez et faites-vous confiance encore une fois dans vos ressentis là-dessus. On passe au signe suivant de feu toujours avec les lions. On va regarder donc message pour le mois de mars 2026 pour nos félins. Les félins, les lions. Bon, je me compte dedans, hein. Je suis ascendant lion si vous ne le saviez pas. Donc on va regarder le message. Nous avons tout d'abord la carte du forgeron, agir, trop réfléchir. Nous avons ensuite la carte du devin, synchronisation divine, évaluation. Et enfin, nous avons ici la carte du fugitif, secret, fuir les problèmes. Mois de mars pour les lions qui est... Alors, c'est pas forcément si méchant que ça, mais c'est pas un mois forcément... toujours le plus agréable. Il se passe des choses, ça on va pas se mentir. En fait, il y a plusieurs sens dans ce tirage. Il y a un premier sens positif plutôt, où pour moi, il y a vraiment ce côté où c'est un mois de mars actif, c'est un mois de mars positif, où les choses avancent, les situations se débloquent. Elles se débloquent parce que justement, la porte est ouverte. Là où on était un peu emprisonné, où on était en cage, où on se sentait un peu limité, là tout de suite, ça y est, les portes s'ouvrent, les situations se débloquent, on est vraiment sur un meilleur moment, etc. Parce que, encore une fois, et ça c'est la carte du devin, synchronisation divine, évaluation. Il y a vraiment ce côté de dire c'est le moment, c'est l'heure en fait. C'est le bon timing. Donc il y a vraiment la porte qui s'ouvre et un bel enchaînement. C'est ce que je vous souhaite à tous, les lions, que ça se passe comme ça. Les portes, encore une fois, s'ouvrent, tout se débloque. Et du coup, on peut avancer, on peut agir et ça fait du bien. D'autre part, il y a un autre message qui peut être pris, effectivement, où on vous dit, mais il faut défoncer cette cage. Si vous êtes encore emprisonné, si vous êtes encore bloqué, vous êtes dans des situations stagnantes, etc., là, clairement, on vous pousse aussi à réagir, de prendre le marteau du forgeron, non pas pour taper sur l'enclume, mais pour taper plutôt sur la cage et défoncer les barreaux, défoncer les portes et forcer l'ouverture finalement pour pouvoir vous débloquer. C'est le moment, c'est l'instant, encore une fois, vous avez peut-être une opportunité qui va se présenter à vous pour justement vous échapper, pour sortir de cette merde. Mais au-delà de ça, n'oubliez pas que la carte du devin, il y a également le mot-clé, évaluation. Donc il y a peut-être aussi ce côté, on veut, entre guillemets, pas vous juger, mais on vous observe. Aujourd'hui, l'univers vous regarde en vous disant, d'accord, tu es dans cette mauvaise situation, etc. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour te sortir de là? Tu te plains tout le temps de cette situation? Tu fais ta drama queen? Entre guillemets, les lions, parfois on l'est, faut être sérieux. Tu te plains d'une situation, mais qu'est-ce que tu fais pour t'en sortir? Si vous faites les efforts, si vous faites les choses, etc., bah, le premier message que je vous ai dit auparavant va fonctionner. Vous allez vous échapper. Ça va aller beaucoup mieux. Par contre, à l'inverse, si tu ne fais pas d'efforts ou si tu te plains tout le temps, mais qu'en réalité tu ne mets pas suffisamment d'action, d'actes dans
dans des désirs, dans ce que tu veux. Comment veux-tu changer les choses? Et là, en fait, on va vous observer en disant, mois de mars, on te regarde. Vas-y, tu as les outils, tu as tous les moyens pour t'en sortir. Qu'est-ce que tu fais? Tu te plains toujours que tu n'as pas d'argent? Là, on va te donner de l'argent. Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent? Est-ce que tu vas l'investir dans quelque chose qui sera utile ou est-ce que tu vas le dépenser à tout va et pour partir dans un voyage? Le voyage peut être intéressant, attention, je ne suis pas en train de critiquer ça, mais encore une fois, est-ce que c'est ça qui va vous permettre, on va dire, de subvenir à tous vos besoins? Parce qu'encore une fois, imaginons que vous gagnez une grosse somme d'argent au loto et qu'encore une fois, dans ma comparaison, pour aller plus loin, vous décidez de dire, bah, avec cet argent, je vais acheter une maison, par exemple. Pourquoi pas, hein, ça peut être un projet. On n'est pas là pour débattre si c'est bien ou moins bien, mais vous investissez, on va dire, dans quelque chose plutôt immuable, on va dire, et surtout qui vous permettrait d'économiser aussi sur du loyer, etc. par la suite. Ok, très bien. Ça vous permet de dire, voilà, vous sortez d'une situation financière, vous améliorez un peu votre situation. De l'autre, vous allez dire, bah, j'ai le droit de profiter aussi de cet argent, je vais faire un voyage autour du monde. Pendant un an, je pars tout autour du monde. Très bien, tu as le droit. Ça vous fera du bien, sans aucun doute. Ça va donner de l'expérience, probablement. Mais si au bout d'un an, vous n'avez plus d'argent parce que vous avez tout dépensé par rapport à tout cet argent, il y a quand même dans les deux situations une qui s'en est mieux sortie que l'autre, entre guillemets. En tout cas, sur un point de vue financier, j'insiste là-dessus. Parce qu'effectivement, l'autre, bah, il y aura eu un choix pragmatique sec, mais au moins la situation, on respire un peu mieux financièrement, en tout cas sur un premier aspect. Alors que le voyage, même s'il a été fantastique et était sans doute très riche d'expérience, la personne va peut-être retomber dans la même situation. Et si au bout d'un an, c'est pour se plaindre en disant oh, j'ai toujours pas d'argent, etc., je m'en sors pas. Vous voyez, c'est ça aussi l'évaluation. C'est savoir se dire on vous met des choses en place dans votre vie, on vous met des opportunités, des pièces. Comment vous vous en servez? La vie, elle nous aide, mais la vie ne nous donne pas tout dans les mains. Elle nous donne des opportunités, des occasions quand on demande, mais encore faut-il le mériter et encore faut-il être juste entre nos mots, nos désirs et les actes qu'on réagit. Et c'est exactement ça qui est dit aujourd'hui par rapport à tout ça. De même, qui peut avoir ce sentiment aujourd'hui, encore une fois, de toute façon, c'est une question de timing, vous avez bien compris pour ce mois de mars, pour certains lions, c'est aussi le message de dire juste, il y a moyen de sortir de cette situation, il y aura une opportunité qui va se présenter, d'ouvrir la porte, de pouvoir agir en fait dans une situation qui peut-être depuis un certain temps traînait, et là vous en avez l'occasion encore une fois de s'en sortir. Bref, pour les lions, c'est un mois de mars à ne pas louper, c'est un mois de mars qui peut être extrêmement positif pour ceux qui sont battants, qui sont dans le mérite et qui agissent. C'est un mois d'action, de toute façon dans tous les cas pour les lions, donc il faudra agir. En revanche, faites attention si vous êtes tendance un peu plus laxiste, entre guillemets, et encore une fois, je dis ça avec aucune méchanceté quelconque, mais ne vous plaignez pas de ce qui peut arriver par la suite, parce que là, vous avez une opportunité qui s'ouvre à vous. Donc il faut en profiter également. Quel animal spirituel, justement, spirit, va nous accompagner pour les lions pour ce mois de mars? Et nous avons ici la carte avec le castor, creating from scratch, créé depuis les blessures. From scratch, c'est un peu ça. Hein. C'est j'ai un doute sur les expressions concrètes. Comment on pourrait le traduire? Parce que, en fait, c'est vrai que scratch, c'est vraiment le fait de gratter. Hein. Mais c'est pas la blessure, on va dire, qu'on connaît, on va dire comme ça. Mais c'est créer. De toute façon, le message du castor, enfin bref, au-delà de la traduction, vous traduirez sans doute mieux que moi, mais le message ici du castor, c'est surtout un message qui vient encore une fois parler d'action, le fait de créer, d'agir avec. Alors, from scratch, ça peut être peut-être, je sais pas, des débris, des choses comme ça. J'ai un peu de mal à le traduire dans ce sens-là, mais en tout cas de créer avec ce qu'on a, de se débrouiller avec le matériel qu'on possède, à l'image du castor qui va prendre bah, le bois que la forêt peut lui offrir, etc., pour pouvoir créer son barrage, pour pouvoir créer, on va dire, sa maison, etc. Pour moi, ici, encore une fois, avec le message précédent, le castor vous accompagne pour vous dire, allez, on se met en marche, on va agir, on va poser des actes. Je veux sortir de ma situation. Qu'est-ce que je vais créer? Qu'est-ce que je vais mettre en place, encore une fois, pour sortir de ma situation? Et grâce à quoi? Grâce à ce qu'on possède déjà. Parce que, effectivement, bah, j'ai pas d'argent, donc je peux pas m'en sortir financièrement. Ok, mais comment tu peux faire aujourd'hui sans argent pour pouvoir t'en sortir financièrement? C'est un peu complexe, mais c'est chercher des solutions. Bah, c'est simplement dire, bon, je vais faire un point, je vais regarder que dans ce que je paye dans mes dépenses. Ah, bah tiens, là, je vois qu'il y a des dépenses comme ça. Bon, bah, ça me fait chier un peu de supprimer ça, mais je peux dire de temporairement arrêter cet abonnement pour pouvoir, on va dire, mettre un peu plus d'argent de côté et puis bah, me sentir un peu mieux et avoir moins le couteau sur la gorge.
Voilà, c'est un exemple. Et ça, vous savez, vous voyez, c'est un exemple de dire comment on peut agir sans, on va dire, forcément toujours investir ou sans toujours rentrer dans un truc en disant mais oui, je peux rien faire parce que j'ai pas les choses. Là, on vous dit que vous avez les moyens d'agir aujourd'hui. Et peut-être que la vie va vous donner encore une fois des opportunités aussi, comme le castor va trouver peut-être sur le chemin, on va dire, du bois bien tendre, un bois bien malléable. Mais encore une fois, est-ce que le castor va le prendre ou pas? Là, c'est vous le castor. Est-ce que vous avez décidé de prendre ou pas ce morceau de bois offert de la vie pour pouvoir construire ce que vous avez envie? Ça vous regarde. Et en tout cas, c'est le message qui est donné pour vous, les lions, sur ce mois de mars. On arrive pour le dernier signe de feu qui sont donc les Sagittaires et on va regarder tout de suite donc quelle est la formule pour les Sagittaires pour ce mois de mars 2026. Sagittaire, votre message, enfin notre message, le patron, mentorat et finance. Nous avons ici donc la carte du voleur, saisir l'instant, égoïsme. Nous avons également en troisième carte la carte du chiromancien, annoncer une nouvelle collaboration. Mois de mars, il y a de l'argent. Ça c'est plutôt intéressant pour les Sagittaires parce que pourquoi je parle d'argent, parce que forcément mon regard se pose, on va dire, sur ces pièces d'or qui sont en train de tomber sur la carte du voleur qui annonce de l'argent, mais même à côté on a même la carte du patron qui exprime quand même un peu le côté financier entrepreneurial d'entreprise. Donc les Sagittaires vont tous ouvrir leur start-up au mois de mars. En tout cas, c'est un beau mois pour le plan financier et le plan professionnel, ce qui est encourageant quand même. Il y a quand même en indice la carte du chiromancien qui évoque quand même ce côté que ça se fait pas forcément tout seul. Il y a quand même ce côté de l'entraide, de la solidarité et peut-être du soutien. Ça peut être aussi l'idée de partenariat, d'associations qui peuvent se former, qui vont en tout cas ouvrir des portes et qui vont ouvrir les choses. À l'inverse, c'est ce qu'on me dit également, c'est que la carte du chiromancien, au-delà de recevoir de l'aide, c'est peut-être nous aussi qui allons proposer notre aide. Ça, c'est important de le prendre aussi en compte. En tant que Sagittaire, en tant que signe de feu, on a la possibilité aussi d'agir et d'accompagner les autres. Et là, effectivement, avec le message qui est ici, peut-être qu'on va se retrouver au mois de mars sous une bonne étoile, sous une bonne fortune. Peut-être qu'on va gagner au loto. Je nous le souhaite à tous. Gagner au loto, Sagittaire. Je rappelle juste que quand je dis une prédiction comme ça et que vous jouez grâce à moi et que vous gagnez, vous devez me donner de l'argent. C'est la règle. Bon, blague à part, encore une fois, si vous avez un peu plus de fortune, si ça va un peu mieux pour vous, peut-être que c'est aussi l'encouragement aussi de vous dire aidez aussi votre prochain. Parce que à l'image qu'on vous a peut-être aidé un jour, peut-être que vous avez l'opportunité de pouvoir accompagner et aider des personnes, surtout si vous avez les capacités. Et que de toute façon, on sait très bien que une entraide, on va dire en très général, est bénéfique, on va dire, pour beaucoup de monde. La personne va vous apporter des choses, des leçons de vie, de l'expérience, peut-être même des nouveaux clients, des choses comme ça, comme vous l'aidez à contrario par rapport à ça. Donc cette main tendue va dans les deux sens. Donc ça, c'est important de le prendre en compte. Au-delà de ça, encore une fois, vous allez dire la carte du voleur, Diane, elle est peut-être négative. Alors c'est vrai que la carte du voleur, encore une fois, avec l'égoïsme qui apparaît, ça fait beaucoup de sens avec le propos que je viens de vous dire juste avant, de penser quand même à le donner. Et ça un peu la critique qui peut être faite aujourd'hui, on va dire, dans ce message du mois de mars, se dire attention, pensez à remercier, être en gratitude, et pas juste dire merci avec les mots, mais aussi avec les actes et les gestes, ça pourra faire plaisir. Il y a, on va dire bien évidemment, avec la carte du voleur aussi, on va dire surtout le côté de saisir l'instant. La carte du voleur, ici, le mot voleur n'est pas perçu comme étant, on va dire pour autant, une péjorative comme on pourrait l'imaginer. La carte ici du voleur, ici, rappelle juste encore une fois de saisir à l'instant, c'est encore une fois de retrouver cette opportunité qui est présentée. Vous avez la possibilité de changer les choses, de vous en sortir, encore une fois de nouer des partenariats, peut-être de trouver une somme d'argent, de convaincre quelqu'un, on vous invite à le faire aujourd'hui. La carte du patron renvoie aussi ce côté mentor, et encore une fois on retrouve le message que je vous disais juste avant de cet enseignement double. Vous aidez quelqu'un, vous faites un travail collaboratif, cette personne vous enseigne autant et vous rapporte autant que vous lui enseignez et vous rapportez. Il y a un apprentissage mutuel, un mentorat mutuel qui peut se faire ici également. Bien sûr les finances, on retrouve encore une fois cette notion d'argent. Donc un mois de mars assez riche, un mois de mars d'expérience, de savoir, de partage, de réussite pour les Sagittaires, ou en tout cas qui se veut dans la réussite. Encore une fois, si vous ne faites rien, effectivement, il ne se passera rien, soyons clairs là-dessus. La carte ici vous rappelle qu'il faut saisir l'instant, il y a ce côté collaboratif. Si vous décidez de rester dans votre coin tout seul, ça ne fonctionnera pas. On vous invite à sortir, à oser, peut-être effectivement à dépenser, parce qu'autant l'argent qui rentre, l'argent sort également. L'argent est une énergie qui malheureusement est un peu souvent dans un sens et moins dans l'autre, mais
il faut quand même continuer à être dans une énergie positive et factuelle, j'allais dire, c'est pas le bon terme. Alors, des mots, c'est pas bien grave. Mais en tout cas, c'est une énergie qui se veut aussi positive pour vous si vous, de votre côté, vous n'êtes pas dans une sorte d'avarice, justement. D'être dans la radinerie aussi. Soyons pas comme ça, au contraire, il faut aussi, c'est pas parce que les autres ne partagent pas que nous devons arrêter de partager. Ça, c'est important. On va regarder la spirit qui accompagne les Sagittaires. On va voir un petit peu le message qui est donné. Et nous avons, pour le mois de mars, pour les Sagittaires, nous avons le Morse qui nous accompagne. Paternaliste, autonomie. L'autonomie paternaliste, c'est ce côté, encore une fois, du self-made man, on va dire, du self-woman man. Non, c'est pas ça, du self-made woman aussi, dans ces cas-là, si je devrais traduire. Donc, c'est-à-dire des personnes qui arrivent à un peu se débrouiller un peu tout seul, en fait, encore une fois. Et ça, ce qui est intéressant, ça va en contradiction un petit peu, vous allez me dire, avec la carte du chiromancien, mais en fait, pas trop. En fait, il y a ce côté de dire que c'est pas parce que vous demandez une collaboration que vous êtes à ne plus rien faire. Il y a un rappel, encore une fois, que c'est une entraide mutuelle. Et pourquoi c'est mutuel? Parce que justement, tous les deux, tous les deux ou tous ensemble, ça dépend du groupe que vous êtes, vous apportez chacun votre pierre à l'édifice, mais parce que de votre côté, vous bossez de votre côté. Et c'est ça ce rappel aussi, c'est de dire que c'est pas parce que vous commencez à collaborer avec des personnes, etc., que du coup votre entreprise ne vaut plus rien, que votre business ne fonctionne pas, ou que vos projets, vos envies, etc., ne peuvent plus aller, on va dire, de l'avant, etc. Parce que du coup, vous êtes dépendant de quelqu'un. Pas du tout. Vous gardez votre indépendance. Cette collaboration est peut-être temporelle, peut-être qu'elle va durer plus sur le temps, mais ça n'empêche pas que votre énergie, vous resterez vous-même. Vous avez ce savoir-faire. Et c'est pour ça que dans la collaboration, c'est pas juste vous qui allez demander de l'aide, c'est aussi vous qui allez proposer votre aide. Et c'est ça, encore une fois, c'est cet échange mutuel qui est ici, parce que par rapport à votre expérience, par rapport à votre savoir-faire, vous avez des compétences qui sont justes et qui sont mises en valeur. Il y a également pour moi, c'est aussi par rapport à la carte sur l'aspect un peu financier, quand je vois cette carte, il y a ce côté aussi de la raison. C'est dans le sens où, pour moi, c'est pour ça qu'il y a le terme un peu paternaliste qui peut ressortir ici. Il y a ce côté de dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec cet argent. On sait que les Sagittaires ils peuvent parfois un peu aimer à faire la fête et puis à dépenser les billets comme ça quand on gagne un peu trop parce qu'on a un peu cet enthousiasme, on a cette énergie de dire allez c'est bon, on fait la fête. Il y a un côté d'être dans la raison et d'être raisonnable. C'est vrai que si on touche une grosse somme d'argent, il y a peut-être un encouragement avec cette carte de dire bon, restons raisonnables, restons un peu pragmatiques, finançons des projets, assurons-nous nos arrières. C'est moins fun, vous voyez bien le côté costard-cravate de bureau. C'est sûr que c'est pas très très fun, mais c'est sans doute ce qui est le plus raisonnable et encore une fois ce qui va nous servir de tremplin pour pouvoir continuer à développer au-delà de notre entreprise, mais également développer nos projets, nos envies, notre situation de manière générale. Donc, il y a un côté donc de raison aussi à avoir par rapport aussi à ce message sur l'aspect financier. On passe maintenant aux signes d'eau et on va commencer tout de suite à voir pour les signes d'eau les poissons. Donc le signe des poissons pour le mois de mars. Bon anniversaire à tous les poissons qui fêtent leur anniversaire en mars. Et on va regarder tout de suite le message pour vous. Et nous avons tout d'abord la carte du chiromancien qui apparaît, annoncer une nouvelle collaboration. Ça c'est plutôt bien. Nous avons également la carte du poète qui apparaît, relation vulnérabilité. Et nous avons enfin en troisième carte la carte du devin. Eh bien, synchronisation divine, évaluation. Les poissons, vous avez un message positif. Dans l'ensemble, ça parle beaucoup de relationnel. Alors, ça peut être dans le sentimental, ça peut être dans le cadre amical, ça peut être dans le cadre de social, de manière générale. On parle quand même d'un mois de mars important, marquant pour vous. Encore une fois, on retrouve ce côté timing divin qui n'est pas lié à un hasard. C'est un mois de mars qui est là aussi pour prendre du recul un peu sur votre situation, de réfléchir un petit peu. On n'est pas sur un mois pleinement d'action. Pour moi, c'est un mois plutôt dans le ressenti pour vous, d'être à l'écoute de vous-même finalement. Dans le poète, il y a aussi le mot vulnérabilité. C'est un mois de mars qui va effectivement du coup vous inviter à être doux avec vous-même en fait, surtout sur vos points, sur vos blessures, sur les fragilités que votre cœur peut porter également. Il y a beaucoup de douceur dans ce mois de mars pour vous, les poissons. La carte du chiromancien est assez parlant parce qu'encore une fois, dans le cadre de relationnel, on vous invite justement à être
plus proche de vos amis, peut-être plus proche dans votre couple également, dans votre cadre sentimental. Il y a quelque chose qui se veut d'être dans l'ouverture de manière générale pour ces domaines-là. Il y a beaucoup de douceur, encore une fois, qui ressort dans ce tirage, où on vous dit que vous avez le droit d'être aidé. On ne vous oblige pas, en fait, à devoir porter vos blessures, vos bagages, vos boulets, j'ai envie de dire, vos casseroles, pour parler un peu plus vulgairement. Casserole, c'est pas vulgaire, mais voilà, que vous portez votre vaisselle, voilà, j'ai envie de dire, derrière vous. Vous n'êtes pas obligé de devoir tout faire tout seul. Vous avez le droit, en fait, d'être fragile et vulnérable à certains moments. Ça ne fera pas de vous des victimes, ça ne fera pas de vous des plaignantes ou des choses comme ça. Vous avez le droit, en fait, de ressentir ces choses-là. Et vous avez le droit de recevoir aussi de l'aide et du soutien de la part de vos proches, de vos amis, de vos amours. Ça, c'est important de le prendre en compte. Il y a un côté, encore une fois, au-delà, on va dire, vous allez dire, oh, on va encore pleurer au mois de mars, mais pas forcément, en fait. Ça, pour moi, il y a aussi ce côté, encore une fois, que c'était un bon mois, parce que c'est un mois qui va vous faire dans l'ouverture pour vous. Ce côté de la carte du devin avec la synchronisation divine et l'idée de l'évaluation, c'est d'observer justement comment vous agissez pour vous pour le mois de mars. Qu'est-ce qui vous attend dans les mois suivants? Comment vous vous comportez, on va dire, sur ce mois de mars? On ne vous demande pas d'être dans l'action pure, de vous effacer ou d'être dans le déni. On vous demande juste d'être dans le ressenti, encore une fois, d'être dans l'écoute de vos émotions. Soyez vous-même, vous autorisez-vous en fait dans cette vulnérabilité à être sincère avec vous-même. La question de l'honnêteté est quelque chose d'important pour vous. Admettez vos ressentis et vos sentiments dans tout ça. C'est ça ce que veut dire la carte du poète, c'est-à-dire que juste aussi d'être sincère dans vos relations autour de vous, etc. Peut-être qu'il y a des personnes avec qui vous devez prendre de la distance et laisser place à d'autres. Peut-être que vous devez vous rapprocher de certaines personnes. Juste soyez à l'écoute, encore une fois, de vos émotions. C'est un mois de mars, encore une fois, qui se bout très doux, où vous n'êtes pas tout seul et on vous invite à ne pas rester toute seule de toute façon, où il y a quand même la carte du chiromancien qui, encore une fois, vous encourage à collaborer, à vous ouvrir, à discuter avec des proches, à pourquoi pas vous unir, à vous rapprocher, vous dire de certaines personnes également. Il y a vraiment un message très tendre et très doux pour vous pour ce mois de mars. L'animal spirit qui vous accompagne pour vous les poissons sur ce mois de mars, encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, désolé, ce message me perturbe un peu, sachez-le, voilà, c'est tout. C'est un message qui me travaille un petit peu. Je vais regarder l'animal spirit qui ressort pour vous. Vous avez la carte du cheval. Galloping toward freedom. Galoper à travers votre liberté. C'est un beau message, c'est un beau message. Le cheval, effectivement, qui est un animal qui est très... Alors, c'est un animal qui est aussi beaucoup lié à l'énergie de la sexualité, certes, mais c'est aussi un animal qui vient vous évoquer, on va dire, effectivement, le sentiment de liberté. Les chevaux sont le symbole même de liberté, de courir, de galoper dans ces grandes plaines, etc. Même s'il est domestiqué par l'homme, il y a un côté sauvage, il y a un côté, on va dire, nature qui est représenté toujours par l'équitation de manière générale, par les chevaux. Le fait d'être encouragé aujourd'hui, pour ce mois de mars, d'aller vers votre propre liberté est un message très puissant et très fort. On vous invite justement, à travers ce message, de vous montrer doux, de vous sortir en fait de ces situations, du prisme, des prisons, des doutes, des peurs, des croyances limitantes également qui peuvent vous emprisonner, et juste encore une fois de vous autoriser à être libre. C'est pour ça qu'il y a un coup de main qui est tendu. C'est comme si vous étiez, on va dire, dans un puits par exemple, où vous êtes un peu bloqué dans une situation que vous n'osez pas, que vous insistez peut-être aussi à vouloir remonter par vous-même et que bah, ça glisse et puis vous avez du mal. Acceptez de recevoir de l'aide, qu'on vous tende une corde, qu'on vous donne un coup de main pour vous sortir de ce trou dans lequel vous êtes. Pour pouvoir justement accéder à ce que vous voulez réellement, c'est cette liberté. La personne ou les personnes qui vous entourent, qui veulent votre bien-être, etc., ne cherchent pas à vous emprisonner. C'est pas parce que vous allez accepter de l'aide que vous allez devenir dépendant de cette personne. C'est pas parce que vous acceptez de vous rapprocher de quelqu'un que cette personne, ça y est, vous avez des obligations envers lui. La personne ne vous emprisonne pas. Au contraire, tout ce qu'elle veut, c'est aussi vous aider à atteindre votre liberté. Et encore une fois, il y a un timing, il y a quelque chose qui est prévu pour ce mois de mars, donc profitez. Juste profitez, allez-y dans ce mouvement. On passe maintenant pour le second signe d'eau qui sont donc les cancers. On va regarder le message donc pour les cancers pour ce mois de mars 2026.
Nous avons la carte du Mascareri, simuler sa vraie nature, projection. Nous avons ensuite la carte du tailleur, souci du détail, fierté. Et nous avons la carte de la productivité et la création. Je vais pas prendre ce jeu-là tout de suite, pardon. Les cancers, pardon, je me reprends un petit peu, j'étais dans mes pensées. Qu'est-ce que ça vous dit de beau pour vous? Alors, on est sur un mois de mars qui va venir évoquer effectivement plusieurs choses. C'est un mois assez important. Je sens beaucoup un message de prudence pour vous finalement pour ce mois de mars. De vous protéger, de vous préserver, de faire attention justement à votre entourage, d'être prudent. Avec le mascariri, effectivement, il y a ce côté de dissimuler sa vraie nature. Mais pour moi, c'est pas perçu comme porter un masque et vous, on va dire, vous cacher ou des choses comme ça, que ce serait négatif. Mais au contraire, je le vois plutôt positivement. Parce que j'ai vraiment cette sensation qu'on vous invite à vous préserver, à vous protéger de certaines personnes, de certaines actions qui vont être mises en place pour vous. Avec l'idée du peintre et du tailleur, c'est comme si vous construisez un peu, j'allais dire votre maison dans un certain sens, mais votre bulle, votre bouclier de protection, et que justement on vous dit de faire attention qu'il n'y a pas de brèche pour vous préserver. Alors de quoi ou de qui, ça c'est vous qui allez me le dire, hein, c'est à vous de regarder par rapport à votre situation. Mais en tout cas, c'est un mois de prudence, encore une fois. Ne faites pas trop de bêtises, c'est pas un mois où vous ne faites rien, parce que vous devez agir quand même, hein. On vous invite à construire. Productivité, création avec le peintre, c'est bien là. Mais on vous dit d'être prudent dans la manière de faire les choses. C'est pas de le faire de manière impulsive, c'est pas de le faire de manière irréfléchie. Et encore une fois, les choses que vous mettez en place, avant de tout déployer ou de le mettre en public ou voilà, de l'annoncer, etc., prenez peut-être plus le temps de vous assurer que c'est, je ne vais pas dire parfait, mais en tout cas que votre compte rendu, j'ai envie de dire, votre projet soit bien conforme, soit bien solide. Imaginons que vous voulez lancer un projet immobilier, par exemple, et que vous devez donc aller à la banque. Bah, préparez bien en fait votre dossier en amont pour avoir une bonne prise de parole. N'y allez pas un peu en mode bah on verra. Voilà, j'ai eu cette idée hier soir. Qu'est-ce que vous en pensez? Euh, Préparez votre dossier, préparez les bons arguments, préparez justement ce qu'il faut pour pouvoir vous dire, réussir et permettre, on va dire, les bons discours et faire en sorte que les points attaquables sur votre projet ou sur votre idée, notamment bon, pour le faire après, bah, que finalement vous arrivez à convaincre l'autre. Donc là, je vous donne l'exemple par rapport, on va dire, à un projet immobilier, par rapport à une demande d'argent, mais placez-le dans n'importe quoi. Dès le moment où vous faites quelque chose, vous créez quelque chose, où vous devez prendre la parole, ou que vous devez faire ça, on vous invite vraiment à vous entraîner, à vous préparer en amont, de faire attention là où vous avez les points sensibles, etc., et de vous en préserver, de vous protéger. Je le vois beaucoup comme un conseil aujourd'hui pour vous, pour le mois de mars. Ça ne veut pas dire que c'est un mois de mars pourri, attention. C'est un mois de mars, au contraire, qui peut être très bon, mais justement, soyez dans la prévention et assurez-vous que vos faiblesses, vos défauts et vos vulnérabilités, vous les maîtrisez bien, que vous savez bien à quoi vous attendre pour pouvoir, au-delà de dissimuler ces choses-là au besoin, en tout cas de savoir y répondre et savoir contredire, on va dire, l'autre pour amener de la confiance et vous assurer. Je pense que c'est un conseil qui est donné assez fort pour vous ici, pour vous les cancers. L'animal spirit qui vous accompagne aujourd'hui pour ce mois de mars, c'est le tatou. Self Protection Mode. Est-ce qu'il y a besoin de dire quelque chose de plus? euh, Protégez-vous, voilà, tout simplement. L'armadillo, donc justement le tatou, il a tendance à se mettre en boule. Il se met pour se protéger derrière sa cuirasse très forte. Et ben c'est exactement ce qui se passe pour vous. C'est je vous disais, il protège son corps, qui est sa partie vulnérable. Il se met en boule. Il se met en boule de protection. Et c'est la même chose pour vous. Alors mettez pas vous en boule spécialement, hein, vous ne pas être PLS, mais protégez-vous, préservez-vous. Pour vous les cancers, c'est important en tout cas de réussir dans ce sens. On arrive au dernier signe d'eau qui sont donc les scorpions. On va voir ce que ça dit de beau pour vous, mes chers amis scorpions, pour ce mois de mars 2026. Alors, mes scorpions, qu'est-ce que vous dites de beau? Vous avez la carte du pèlerin qui apparaît, opportunité, croissance.
Ensuite, vous avez la carte du Mascareri également, dissimuler sa vraie nature, projection. Et vous avez la carte du musicien, inspiration et gratitude. Bah, un mois de mars, pas trop mauvais pour vous les scorpions. C'est vrai que pendant ces derniers temps, j'avais l'impression que c'était pas foufou pour vous. Là, ça va un petit peu mieux. Alors, il y a quand même l'idée de secret qui apparaît clairement pour vous avec le Mascareri, qui vous invite à dissimuler des choses. Alors, c'est pas forcément de mentir, attention, mais peut-être, on va dire, juste cacher quelques informations pour le moment, gardez-les pour vous, ne pas tout dévoiler pour l'instant. Parce qu'encore une fois, vous pouvez être inspiré, d'où la carte du musicien, vous pouvez avoir peut-être des idées, des projets, etc. Et on vous dit de ne pas en parler trop vite, c'est surtout dans ce sens-là. Vos envies, vos projets, vos projections, gardez-les un petit peu pour vous pour le moment, parce que c'est peut-être pas encore c'est peut-être encore trop tôt, c'est pas encore juste d'en parler pour l'instant. Faites attention par rapport à ça. Clairement, de toute façon, avec la carte du pèlerin et du musicien, au-delà de l'inspiration, il y a encore une fois l'idée d'opportunité qui se présente, comme quoi le mois de mars, c'est vraiment un mois particulier. Euh, c'est un mois, encore une fois, qui va vous permettre de vraiment d'évoluer. Pour moi, c'est vraiment, vous sortez de la situation stagnante et ça y est, ça se décoince, ça avance. Mais encore une fois, on vous invite pas à crier victoire trop vite, on vous invite pas à célébrer ou en parler trop autour de vous. Il y a vraiment ce message de dire reste secret, reste calme. Ce qui peut vous conforter finalement, hein, parce que c'est un peu ce que vous êtes, hein, dans le secret, plutôt dans l'obscurité et d'attendre, pas être trop mis à la vue de tous. Ça vous arrange et je pense que c'est pas mal. Ça vous permet de renouer un peu plus avec votre nature également derrière, qui n'est pas négatif, attention, hein. C'est juste un état de fait. Et justement, dans cette énergie-là, de vous laisser un peu plus porter par l'inspiration, les idées, de vous projeter un peu plus loin. Enfin, c'est un mois riche, en fait, qui va vous permettre de dire ah, ça y est, ça se décoince, les portes s'ouvrent. Mais ça se fait pas forcément dans l'action pure. C'est vraiment, encore une fois, dans l'état de germer des idées, voilà, de recevoir l'inspiration, une fois de plus. Voilà, c'est vraiment un mois de réflexion. Vous êtes dans vos pensées, c'est bien, mais vous restez discret, discrète. Il n'y a pas de trop de... Non, non, tout va bien. Oui, oui, ça va, ça va. J'en dis pas plus. J'ai pas besoin d'en dire plus. Pour le moment, en tout cas. Il y a vraiment cette énergie, cette vibe-là. Et en attendant, effectivement, ça reste un mois encore une fois, plutôt encourageant, de bonne évolution. Voilà, soyez rassurés là-dessus. Forcément, comme vous avez un message qui est quand même, on va dire, assez secret, et vous devez garder les choses, j'aurais pas toutes les infos, sinon ce serait un peu... sinon je saurais moi-même le secret, je ne suis pas Scorpion. Donc, mais en tout cas, c'est un mois inspirant. Sachez-le, c'est un mois inspirant, et c'est un mois qui va débloquer des choses, mais que vous n'allez pas l'admettre pour le moment. L'animal spirit qui vous accompagne, vous avez, vous avez le paresseux. Le paresseux qui n'est pas méchant non plus, hein. Slowing down, ralentissez. Je pense que ça fait partie de ce message, je vous disais, de ne pas en parler trop vite. Justement, c'était l'idée de garder pour vous les choses, de ne pas vous précipiter, de vous laisser inspirer. On ne vous demande pas d'agir sur ce mois de mars, on vous demande juste de recevoir, de vous laisser porter par l'inspiration, de vous suivre le mouvement. Et le paresseux est justement pour vous dire, mais tranquille, tranquille, on n'est pas pressé. Nous aurons notre moment d'agir. Pour l'instant, on reçoit, on écoute, on savoure, on prépare dans l'ombre de certaines choses. Voilà. Mais notre heure n'est pas encore venue. Il y aura un autre moment. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais on a des bonnes choses qui se passent. Ça va dans le bon sens pour nous. Donc, profitez, tout simplement. On passe maintenant pour les signes de terre et je vous propose de regarder pour les vierges. On va regarder tout de suite. Non, c'est pas les vierges d'abord, c'est les taureaux. Pardon. On va d'abord regarder pour les taureaux le message que vous avez. Ami taureau, pardon. Ami taureau, vous avez comme message la carte du chiromancien qui revient beaucoup, pourtant je mélange mes cartes. Annoncer une nouvelle collaboration. Vous avez la carte du sage, tradition et ordre. Et vous avez également la carte du peintre. Productivité, création. Alors, clairement pour les taureaux, sur ce mois de mars, il y a une invitation à l'action, de manière générale, de créer, de produire des choses, mais il y a un côté, bien sûr, avec le sage carré. Ça vous arrange, vous êtes comme ça, vous les taureaux, vous êtes signe de terre, c'est pas pour rien. Il y a ce côté de dire oui, on crée, on avance, mais pas n'importe comment. Et surtout, en plus, si vous acceptez de vous faire aider, etc., c'est ce qui est une bonne chose, vous acceptez de l'aide, etc.,
vous êtes en mode attention, hein, on fait pas n'importe comment. Si on le fait à ma manière, on le fait à ma sauce. Mais c'est pas grave, c'est pas méchant, mais c'est juste que du coup vous avez besoin de ce cadre, vous avez besoin de ce côté de vous rassurer, de vous dire je suis la bonne méthode, je le fais comme mes ancêtres, entre guillemets, certaines choses. Je dis ça par rapport au côté traditionnel, mais il y a ce côté voilà de vouloir, oui, faire des choses nouvelles, mais avec des méthodes ou avec des choses qui vous rassurent également derrière. Donc c'est une nouveauté, mais dans un prisme qui vous rassure, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui. Par contre, encore une fois, moi je vois beaucoup l'idée de collaboration qui est quand même très très présente ici, avec encore une fois ce soutien, les personnes peuvent vous aider, mais encore une fois, vous gardez le contrôle, vous gardez les choses en main, c'est votre vision, c'est votre manière de faire. Vous perdez pas votre essence, vous perdez pas votre identité parce que ça reste vous. Et ça, vous le précisez d'emblée. C'est vrai que ça peut apporter peut-être une certaine forme de rigidité, mais pour moi ici, ce n'est pas du tout paru que de cette manière-là, cette énergie. Pour moi, c'est juste que vous avez besoin de cette stabilité, vous avez besoin de vous rassurer aujourd'hui en tout cas. Et ça se retrouve, on va dire, dans ce tirage pour vous, pour ce mois de mars. Un mois de mars, du coup, intéressant, encore une fois, dans l'entraide et le soutien, ça vous fait du bien et ça vous aidera sans doute à créer, à débloquer des situations. Donc ça, c'est cool. Mais effectivement, à votre manière, à votre sauce, on vous met les cadres, les petits trous qui rassurent, j'ai envie de dire, pour pas tomber du vélo. Et donc, l'animal spirit qui vous accompagne, les taureaux, c'est le lièvre, la chance au-delà de la peur. La chance au-delà de la peur, par-dessus la peur. C'est intéressant. C'est intéressant. Le lièvre est une bonne carte qui montre bien que c'est un encouragement de façon à oser, mais vous osez encore une fois d'une manière, on va dire, avec, je vous parlais des petites trous tout à l'heure, parce que vous avez peur de tomber. C'est justement ça un peu le message du lièvre, c'est vous dire que vous devez, en fait, au-delà en fait de cette peur, vous allez vous apercevoir qu'en réalité, ce confort que vous réclamez, ce confort que vous exigez un petit peu dans ce cadre strict de contrôle, c'est surtout pour vous rassurer vous et que vous, on ferait sans, ça marcherait tout autant aussi bien. On a quand même des belles cartes avec le chiromancien effectivement qui vous donne ce coup de main, ça s'appelle le coup de main de la vie, c'est peut-être ça cette fameuse chance. Hein. C'est peut-être la belle rencontre que vous allez faire, c'est cette collaboration inédite qui va vous apporter des choses. Et qu'au final, le côté traditionnel, le côté de l'ordonner, de mettre la petite case, les petits trous, c'est encore une fois, c'est vos peurs que vous avez besoin de rassurer. Et on vous en veut pas, on vous dit pas c'est pas grave, mais c'est aussi pour vous une leçon de prendre du recul, vous dire pour l'instant on va les laisser parce qu'on va te rassurer, on va aller dans ce bon sens. Et dans quelques semaines, dans quelques mois, on va les enlever ces petits trous, hein, parce que tu es tout à fait capable de t'en sortir sans. Et pour moi, il y a une leçon qui se fait et vous montrer qu'en réalité, c'est pas une question. C'est pas parce que vous êtes dans un cadre qui vous rassure, dans des cases ou dans des manières de faire, que ça amène forcément la réussite. Si ça réussit, c'est avant tout une question aussi de chance de votre côté, d'opportunités qui sont présentées. Si vous n'avez pas ça à la base, ça ne fonctionnera pas. Et c'est typiquement ça. Aujourd'hui, dans ce message, c'est que là, on vous fait bien comprendre que si ça fonctionne, c'est parce que vous avez accepté de l'aide, vous rencontrez quelqu'un, il y a une collaboration, une solidarité qui se met en place. Que si vous êtes borné et têtu et vous dites non, 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 c'est moi seul qui va le faire, c'est pas parce que vous suivez les mêmes méthodes que les autres que ça va fonctionner. Parce qu'encore une fois, il faut cette facteur chance en fait qui apparaît. Et ça, c'est important en fait de le prendre en considération aujourd'hui pour vous dans votre développement en tant que taureau pour ce mois de mars. C'est pas attendre la chance, c'est juste que quand vous avez des opportunités, il faut les accepter, il faut les nourrir. Et au-delà de suivre, on va dire, le protocole, c'est surtout de suivre aussi ce chemin qui vous est offert par la vie, même s'il est, on va dire, un peu effrayant sur certains aspects. Mais la chance surplombe, encore une fois, la peur. On passe maintenant au signe toujours de terre, donc avec les vierges. On va regarder votre petit message pour le mois de mars 2026. Et nous allons découvrir, attention, attention, pour vous, les vierges, nous avons la carte de l'égaré tout d'abord. L'égaré, décision difficile, manque de direction. Nous avons ensuite la carte du mascareri, dissimuler sa vraie nature, projection. Et nous avons décidément la carte du chiromancien qui est clairement l'idée de collaboration sur ce mois de mars, de l'entraide, du soutien, annoncer une nouvelle collaboration.
Les vierges, pour vous, bah, on vous invite à vous faire aider. Je suis désolé, hein, mais j'ai l'impression de me répéter sur tous les signes, mais bon, c'est le message qu'il y a. Et pourtant, je bats les cartes, hein. C'est quand même terrible. Mais clairement, encore une fois, là, on vous dit acceptez de l'aide, acceptez de vous aider, allez voir une psychologue, allez voir un thérapeute, allez parler à quelqu'un, mais acceptez de l'aide. Arrêtez de tout porter sur vos épaules, de vouloir tout gérer toute seule. Ça fout tout seul. Vous faites pas de mal par rapport à tout ça. Et il y a un côté, arrêtez de vous mentir aussi à vous-même. Avec le mascariri, arrêtez de porter ce masque. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas fragile parce que vous demandez de l'aide. C'est surtout ça. Vous êtes, encore une fois, dans une situation avec la carte de l'égaré compliquée. Il passe peut-être n'importe quelle épreuve que vous traversez, que ce soit sur le domaine sentimental, que ce soit sur le domaine professionnel, que ce soit sur le domaine amical, social, enfin bref, la maison, enfin qu'importe. Acceptez de vous faire aider. On vous tend la main. On est prêt à vous entendre, à vous aider. Donc acceptez, et c'est ok, on vous demande rien en retour en fait. On vous donne sans compromis, avec le cœur sur la main. Donc prenez-le en fait. Pour moi, il y a vraiment ce côté de dire que dans ces situations, vous faites du mal en fait, encore une fois. Je vois que ça dans mon ressenti que j'ai vis-à-vis de vous, c'est de la peur, c'est d'être terrorifié, c'est d'être en mode j'arrive pas, mais il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Et en fait, pour moi, c'est une torture en fait. Arrêtez de vous faire du mal comme ça, acceptez juste de dire bah là, je ne suis pas capable forcément de prendre une décision, je ne suis pas capable de gérer toute seule toutes ces choses-là. Et c'est pas grave, parce que si vous n'y arrivez pas, aucun autre être humain n'est capable de le faire. Donc acceptez juste de ne pas être Wonder Woman ou Superman, et que acceptez de vous faire aider par des membres de votre famille, des proches, des amis, etc., etc. Et tout va bien se passer, et ça va vous permettre de sortir de cette situation. Arrêtez de vouloir porter ces faux rôles, ces faux masques, ces costumes de super-héros qui ne peut pas combattre, on va dire, certaines adversités que vous rencontrez au quotidien. Et encore une fois, ça ne fait pas de vous quelqu'un de faible, de fragile, de vulnérable ou quoi, ça vous fait juste de vous une personne humaine. Acceptez votre humanité tout simplement et acceptez de recevoir de l'aide, ça vous fera du bien, ça va débloquer les situations et ça va ira mieux beaucoup pour vous, tout simplement. Quel est l'animal spirit qui vous accompagne aujourd'hui pour le mois de mars? Les vierges. Qu'est-ce qu'on a de beau? Nous avons la chouette. Sagesse. Voilà, écoutez-moi. Simplement, dites-vous que Didi a raison. Didi a toujours raison. Et la chouette vous parle de sagesse. Bien sûr, Athéna vous conseille de dire d'être sage. La sagesse part aussi sur ce côté d'admettre aussi ses faiblesses, ses talons d'Achille, j'ai envie de dire ici. Encore une fois, soyez à l'écoute de vos ressentis, soyez à l'écoute de votre intuition et non pas de votre ego. L'ego, c'est pas toujours l'arrogance comme on peut le présenter. L'ego, ça peut être aussi de se persuader d'avoir raison, de se persuader de comment je pourrais exprimer ça, de s'enfermer, de dire je ne suis pas forcément capable non plus, de se répéter tout le temps, dire je ne suis pas capable, je ne peux pas, je suis fragile, je suis faible, etc. C'est aussi de l'ego. Hein, donc il faut se détacher de ça et il faut écouter un peu plus sa voix intérieure de sagesse qui nous dit bah oui, effectivement, avec de l'aide, je m'en sortirai mieux. Donc acceptez de recevoir de l'aide, du soutien et vous verrez que ça ira beaucoup mieux pour vous, tout simplement. On passe aux derniers signes de terre qui sont donc les Capricornes. Regardons un petit peu le message des Capricornes pour ce mois de mars 2026. J'avais envie de dire juin 2026, alors peut-être qu'il va se passer un truc en juin pour vous. Alors, mars 2026 pour les Capricornes, nous avons la carte du promeneur. Avec l'inconnu, le voyage. Nous avons la carte du musicien, inspiration, gratitude. Et la dernière carte ici du tisserand, redécouverte et transition. Comme d'habitude, les Capricornes, j'ai l'impression que vous êtes un peu l'électron libre, entre guillemets, enfin l'électron libre. Vous êtes dans un autre cadre, vous toujours un peu dans ce cadre-là, mais c'est pas grave, c'est tout à fait ok. C'est votre cheminement, c'est intéressant. Ici pour moi, de toute façon, le message qui ressort, c'est un peu ce côté, vous prenez un peu de la distance, je pense avec certaines situations, certaines personnes, mais plus que prendre de la distance, c'est surtout de tester de nouvelles choses, d'appréhender de nouvelles aventures, peut-être faire même un voyage, hein. Il y a quand même la notion de déplacement avec effectivement la carte du promeneur, et puis même avec la carte du tisserand qui parle de redécouverte, etc. Il y a vraiment ce côté de dire de tester d'autres choses, retourner peut-être
dans des anciens endroits, de retester des anciennes expériences. Il y a peut-être un peu de nostalgie qui peut apparaître par rapport à ça, mais ça peut être aussi pour tester, on va dire, de la nouveauté, voilà, d'apporter quelque chose de neuf. Et avec la carte du musicien, bah, il y a un côté où bah, vous êtes content parce que vous avez la possibilité de vivre ces expériences. Vous avez l'inspiration, vous avez les idées, donc ça vous plaît, ça vous encourage, ça vous enrichit à continuer à aller de l'avant, à aller dans ce sens-là, donc vous êtes heureux, et en même temps ça vous inspire, et en fait il y a un cercle vertueux, c'est que vous avez la possibilité, par exemple, de faire un voyage, ce voyage vous plaît beaucoup, vous ramène, vous êtes riche d'expérience, ça vous amène d'autres idées, etc., qui, quand au retour vous revenez, vous rapportent également, et ça vous repermet de revoyager, et etc., etc. Donc il y a quelque chose de très sain, en fait, je trouve, dans ce schéma, qui, encore une fois, est une invitation ici. Alors, je dirais pas forcément complètement. Alors, il y a l'idée de l'inconnu, évidemment, qui est ici, mais il y a également, on va dire, le côté redécouverte. On parle pas de découverte, on parle de redécouverte. Donc, il y a aussi ce côté de dire, bah, peut-être des anciennes choses que vous avez vues il y a peut-être des années, vous avez fait auparavant, bah, pourquoi pas le remettre un peu au goût du jour, de le moderniser. Attention, hein, il y a quand même ce côté de dire, pas le reprendre intact, mais par exemple, je sais pas, revoir un ancien date, par exemple, je sais pas si vous avez repris contact avec quelqu'un, dire bah tiens, pourquoi pas redonner une seconde chance. Alors en général, on donne pas une seconde chance aux ex, hein, ça c'est souvent pas le cas, mais prendre des nouvelles. On n'est pas là pour repartir dans l'aventure, pour recommencer, on va dire, une histoire d'amour, mais juste peut-être juste de prendre des nouvelles, savoir comment ça s'est passé, peut-être pour parler un petit peu, éclaircir les horizons, apprendre un peu plus sur certaines choses. Peut-être repartir dans un endroit que vous avez déjà voyagé dans le passé et que vous aimeriez peut-être redécouvrir et voir comment ça a évolué depuis, parce que les choses ont changé depuis des années. Ouais, ça peut être des choses comme ça, vous voyez. Donc, pour moi, il y a ce côté de redonner de secondes chances sur certains aspects, et puis en même temps, il y a ce côté de dire, mais attention, c'est donner une seconde chance, mais c'est pas pour reproduire le même schéma, c'est pour l'actualiser. Il y a vraiment ce côté, de façon, de le mettre dans notre époque moderne. Donc il y a vraiment, encore une fois, un cercle vertueux, un cycle. Un cycle ou un cercle, pas les deux, Dylan, un cercle. Un cercle vertueux qui vous encourage, qui vous apporte quand même des bonnes choses. L'animal spirit qui vous accompagne. Pour vous, les Capricornes, nous avons le tatou qui viendra parler donc de se protéger, de self-protection self-protection mode, donc se préserver, se protéger. Donc on voit bien que quand même dans ce petit ajout par rapport à tout ça, c'est pas partir, on va dire, non plus naïvement, comme j'aurais pu éventuellement l'exprimer auparavant. Il y a quand même ce côté de dire de rester dans la méfiance et de vous protéger, vous préserver. Et c'est pour ça, je vous disais tout à l'heure, revoir un ex ou refaire un date avec un ancien rencard, pourquoi pas, ça ne veut pas dire pour autant partir, on va dire, naïvement pour recommencer les mêmes choses, etc. Il y a toujours la prudence à avoir. Et là, je pense que le tatou vient remettre un peu cet appel de la défense. Repartir dans un nouveau pays qu'on a connu dans le passé, oui, mais aujourd'hui, le pays n'est plus le même. Et peut-être que le changement politique, les changements de culture font que le pays peut être, entre guillemets, plus dangereux. Voilà, il y a beaucoup de choses qui, comme ça, il y a toujours ce côté de dire d'être prudent, en fait. Donc oui, vous avancez, vous continuez à faire les choses, bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut y aller naïvement en vous disant ça va être comme avant, ça va être génial. Non, ce sera forcément différent. Différent positivement, on nous le souhaite. Ça peut être des déceptions qui peuvent se prouver, mais en tout cas, vous aurez beaucoup moins de déceptions si vous vous préparez en amont. Bon, en général, les Capricornes, vous êtes quand même précautionneux, donc je pense que ça devrait aller dans ce sens. Et on passe maintenant pour les derniers signes, donc qui sont les signes d'air, et on va regarder tout de suite pour les balances. Amis balance, qu'est-ce que vous avez de beau comme message pour ce mois de mars 2026? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Balance, vous avez la carte du voleur, saisir l'instant, égoïsme. Vous avez ensuite la carte de l'avare, entêtement, implacabilité. Et vous avez la carte du promeneur, l'inconnu, un voyage. Message un peu fort et un peu surprenant encore une fois. Alors, en fait, encore une fois, on retrouve encore une fois ce côté de l'opportunité, de l'instant à saisir, etc. avec la carte du voleur. La carte du voleur n'est pas perçue encore une fois négativement ici, hein, dans ce tirage. Mais il y a vraiment ce côté de dire attention, faites attention à vous. Mais attention à vous dans le sens où il faut saisir l'instant aussi qui vous est offert. L'égoïsme, c'est pas bon, mais c'est choper aussi les bonnes opportunités qui peuvent se présenter à vous, notamment quand vous êtes dans des situations un peu compliquées. Parce que là, avec la carte de l'avare, qui
une représentation qui est très très intéressante ici. Entêtement, implacabilité, il y a ce côté aussi que dire, bah, peut-être vous êtes dans un schéma, dans un circuit très étouffant pour vous, et que bah, si vous avez on va dire, une occasion, une opportunité, il faut la saisir justement en fait, pour pouvoir vous en sortir, de défoncer les murs. Là, on a un peu les pavés qui sont en train de sortir. Vous pouvez pas vous échapper par rapport à tout ça. Surtout quand même, pareil, surtout avec cette condition entre l'avare et le voleur, qui est cette relation qu'ils ont entre eux, où justement celui qui a les possessions ne veut pas se déposséder, et le voleur qui lui n'a rien a besoin en fait aussi de ça. Au lieu d'être dans le partage, il y a une situation conflictuelle. J'ai l'impression qu'effectivement ça renvoie peut-être à un schéma aujourd'hui pour vous, peut-être professionnellement, peut-être sur le plan amoureux, etc. Où vous êtes vous peut-être dans une position de demande d'aide, de soutien, etc. et que vous ne le trouvez pas nécessairement à côté. Et en fait, dans ce schéma-là, pour moi, j'ai le message qui est derrière avec la carte du promeneur. On vous dit, mais en fait, il faut prendre un nouveau départ. Il faut partir ailleurs, il faut prendre un nouveau chemin. Ne restez pas dans une situation avec des personnes qui vous méprisent, qui ne vous respectent pas en réalité, et que alors que vous êtes dans le besoin au final. Vous voyez, pour moi, il y a vraiment cet encouragement à vous dire si ça bloque, si vous devez insister, si vous devez agir dans une position qui ne vous plaît guère. Euh, qui vous force à devenir une personne que vous n'avez pas envie de devenir, ben c'est pas le bon choix, c'est pas le bon environnement, c'est pas la bonne personne. Là, encore une fois, pour moi, il y a un encouragement à tester, à goûter ailleurs, les fruits ailleurs. Alors, la pelouse est toujours plus verte ailleurs, c'est pas toujours vrai. Mais là, dans le message, pour moi, de toute façon, encore une fois, surtout cette dualité entre le voleur et l'avare, on vous encourage quand même effectivement à sortir de tout ça et de prendre l'air en réalité avec de voir comment ça se passe ailleurs et de s'apercevoir que bah, effectivement peut-être dans notre entreprise ça se passe beaucoup mieux, il y a plus de respect pour vous, tout simplement, pour encore une fois vis-à-vis des personnes. Donc attention dans les situations où vous êtes. L'animal spirit qui vous accompagne ce mois-ci, c'est le corbeau. Guérison dans les ténèbres. Ouh. Ah, c'est pas les ténèbres, in the dark, c'est dans la nuit, c'est dans le sombre. Guérison dans les ténèbres. Ah, c'est intéressant parce que en fait, guérison dans les ténèbres, par rapport à la situation justement avec le voleur, c'est ce que je vous exprimais tout à l'heure, c'est que vous êtes obligé d'agir en fait dans des situations qui ne vous plaît guère pour pouvoir vous en sortir. Le voleur, encore une fois, bah, il vole parce qu'il n'a pas forcément le choix, parce que justement, il y a des personnes qui sont avares et qui, au lieu de partager ses richesses, bah, préfèrent les garder pour soi et du coup, met dans la merde plein d'autres personnes. Et du coup, il vole par rapport à ça pour pouvoir subvenir. Ici, on a, avec le corbeau qui apparaît, il y a vraiment ce côté de dire, bah, tu te retrouves à devoir faire ce genre de choses pour la situation. Mais encore une fois, pour moi, il y a un encouragement, et c'est ça l'image du promeneur aussi, avec les hirondelles là, qui annoncent le printemps à côté des corbeaux, c'est trouver une autre solution, de ne pas rester dans cette situation qui vous oblige à devenir une personne que vous n'avez pas envie de devenir. Et que justement, en fait, vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train de muter, au fond de vous-même par rapport à ces situations que vous vivez qui est détestable, qui est peut-être contraignante, mais qui vient en fait aussi éclairer une autre facette de vous qui peut être positive par la suite en fait. En cassant, je ne peux pas dire forcément votre naïveté ou des choses comme ça, mais en cassant peut-être une image, un idéalisme que vous avez trop porté pendant un moment donné, à une époque, que bah, du coup en fait en vous retrouvant vraiment bas on va dire dans votre vie, dans la situation que vous vivez, que du coup ça vous renvoie vers une énergie que vous ne connaissiez pas, que vous avez peut-être peur auparavant, et qui aujourd'hui nous vous fait beaucoup moins peur parce qu'elle vous protège, elle vous préserve. Sans elle, c'est pas, enfin, vous n'aurez pas pu vous dire forcément survivre. Et donc il y a vraiment ce côté dans ce schéma, je pense que c'est ça l'idée avec le corbeau ici, d'accepter cette part d'ombre qui est en vous, qui ne vous encourage pas à être mauvais, mais qui est là aussi pour vos propres besoins également, et qui a des enseignements aussi à vous offrir aussi derrière. Et je pense que ça va dans ce sens-là pour vous les balances. On passe maintenant pour le signe d'air des Gémeaux. On va découvrir un petit peu les messages de ces derniers. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour vous, amis Gémeaux? Vous avez la carte du roi, contrôle revers de fortune, la carte du patron, mentorat finance, et vous avez la carte de l'égaré, décision difficile, manque de direction.
Bon, clairement, pour vous, les Gémeaux, il y a une réflexion, on va dire, plus par rapport au cadre professionnel, notamment avec la carte du patron, effectivement, qui peut renvoyer vers ce côté-là, ou sur l'aspect financier, du moins. Euh, Avec la carte du roi qui évoque le contrôle et le revers de fortune en même temps, il y a ce côté de peut-être une déchéance ou une chute qui est apparue pour vous. Peut-être qu'il y a effectivement quelques temps ou il y a quelques mois dans le passé, etc., vous étiez dans une bien meilleure position qu'aujourd'hui et que là, en fait, vous êtes en l'impression d'être en train de chuter, en train de perdre votre prestige, de perdre peut-être même financièrement, d'être un peu perdant, ou même le travail, ça se passe beaucoup moins bien. En vérité, on vous passe le message, c'est pour ça qu'il y a le message de l'égaré, c'est de faire des choix qui sont pas toujours faciles à faire. Euh, Il y a un sentiment d'être à la fois perdu, évidemment, avec l'égaré, mais de faire de prendre des décisions un peu drastiques nécessaires pour vous, pour pouvoir vous en sortir à l'heure d'aujourd'hui, pour pouvoir améliorer les choses. Vous pouvez pas toujours faire ce que vous avez envie de faire, en fait. Faire ce que vous voulez, ça ne marche plus forcément. À l'époque, peut-être vous pouvez vous permettre, à l'heure d'aujourd'hui, et c'est peut-être que juste temporaire, vous pouvez pas, et que pour on va dire, stabiliser un peu plus votre entreprise, votre, euh, votre quotidien, vos finances, il faudra accepter de faire des choses qui vous plaisent moyennement. Donc par exemple, peut-être faire des jobs effectivement alimentaires, par exemple, si vous dans un cadre où vous travaillez pas, vous faites un autre boulot, par exemple. Peut-être de devoir vous forcer à faire à travailler la visibilité, la communication, alors que vous n'êtes pas forcément. Enfin, la communication, normalement, ça devrait être bon pour les Gémeaux, mais que ça vous plaît guère dans la manière de le faire, par exemple. Il y a, on va dire, en tout cas, ce côté, je vais dire, non pas forcément de sacrifice, c'est un grand terme, mais en tout cas, de ce côté de faire des choix, des actions qui vous plaisent peu, mais qui sont nécessaires pour garder le contrôle, justement, et éviter de trop sombrer. Encore une fois, moi je vous le dis, c'est mon ressenti, c'est quelque chose de temporaire. C'est une parenthèse qui est en train de se passer pour vous. Une leçon peut-être à apprendre. On vous invite peut-être à réfléchir sur notre position, sur un autre point de vue. C'est des choses qui vont peut-être être nécessaires pour vous de vivre aujourd'hui pour d'ici quelques mois sera, on va dire, une réflexion, j'ai envie de dire, il y aura un effet miroir qui se reposera pour vous. En tout cas, c'est pas une situation qui est définitive, c'est une situation qui est une parenthèse et je suis convaincu que vous allierez beaucoup mieux d'ici quelques mois. Je souhaite bien sûr le plus tôt possible, je touche du bois et je touche du singe. Je vous le souhaite le plus tôt possible, mais rassurez-vous, c'est juste une situation temporaire. En attendant, il faut accepter de vivre et de surpasser cette facette. L'animal spirit qui vous accompagne pour vous aujourd'hui, c'est la petite souris. Attention aux détails. La petite souris, effectivement, qui vous invite du coup à prêter attention aux petites choses, etc. Donc de ne pas fermer les yeux, on va dire, sur certains points, sur certains détails. Ou pour vous, ce qui paraît être des détails, en vous disant oui, mais si ça marche pas pour moi, c'est non, c'est pas à cause de ça. Non, c'est pas ça, mais c'est plus ça. En fait, non, là, on vous invite quand même à prêter attention sur tout ça, de faire attention, on va dire, à chaque message, à chaque information que vous recevez, qui n'est pas dû à un hasard, il y a sans doute quelque chose. Encore une fois, peut-être que ça aura du sens dans quelques jours, peut-être dans quelques mois, mais en tout cas, on vous invite, on vous dit à noter, mais voilà, à prendre conscience, à noter les signes, les messages, les retours, vos intuitions dans lesquelles elles vous amènent. Et de ces messages, de ces informations, de toutes ces clés que vous allez recevoir, ça va avoir du sens pour vous aussi. Donc là, on vous invite vraiment en conseil d'être attentif. On passe maintenant du coup pour le dernier signe donc d'air qui sont les Verseaux. Verseau, qu'est-ce que vous avez comme message pour vous pour ce mois de mars 2026? Eh bien, vous avez tout d'abord la carte de l'assassin. Allez, voilà, bonne journée à vous. L'assassin, cruauté et conviction. Vous avez la carte de l'orateur, un autre crâne, mais un peu plus intéressant. Communication et confiance. Et vous avez la carte de la sorcière, expérience et rébellion. Pour vous, les Verseaux, grande invitation à communiquer, à parler, à faire confiance. Bien sûr, la carte de la sorcière évoque, on va dire, ce côté rébellion, etc. Donc ça peut être aussi le côté de dire j'en ai marre d'être dans cette situation, je veux être libre et de vous exprimer, de vous autoriser à péter un câble. Et ça peut être dans la parole, principalement la parole, pourquoi pas dans les actes également. L'assassin, il agit aussi. Donc il y a vraiment cette dualité en fait. Enfin, non, c'est pas une dualité,
ces deux éléments en fait qui peuvent vraiment se joindre ensemble, s'unir pour pouvoir avancer. Clairement, il y a ce côté de ne pas accepter les situations qui vous inconfortent. Communiquer, c'est la clé. Dites les choses, dites ce que vous ressentez, ce que vous vivez, l'expérience qu'elle est là. Hein. Donc il y a vraiment ce côté de parler de vos ressentis. Est-ce que vous faites parler plus précisément de vos malheurs, peut-être de votre mal-être qui peut apparaître ici à travers la carte de l'assassin, ou peut-être aussi de parler en fait de vos envies ou des choses qui vous font du mal et que vous n'avez pas forcément envie de faire, mais qui vous rend un peu coupable. Peut-être que vous avez des envies un peu étranges, un peu bizarres, dans lesquelles vous supportez et que vous dites non, non, mais j'ai pas envie de faire ça, mais vous comprenez pas trop. Mais parlez-en en fait. Parlez-en à des gens avec qui vous savez qu'il n'y aurait pas de jugement ni rien, qui pourra peut-être vous exprimer, vous faire comprendre pourquoi vous ressentez ces choses-là. Allez voir un psychologue, une psychologue. Encore une fois, peut-être que cette personne-là va vous expliquer pourquoi vous êtes dans ce schéma-là et que bah, c'est pas grave. Donc, au fait, tant que vous agissez pas, le fait d'en parler, ça peut éviter les choses, justement. Donc, pour moi, ici, les Verseaux, vous avez un message de communication globalement. Parler et évoquer les choses. N'agissez pas seul, n'agissez pas dans l'ombre, en fait. Il y a certaines expériences qui ne sont pas faciles à vivre. Exprimez-le également ce que vous ressentez, ce que vous traversez, pour pouvoir, encore une fois, mieux cibler, ne serait-ce que même pour vous-même, en fait, de prendre conscience aussi de certaines choses. Au-delà, on va dire, de l'ego et de l'arrogance qu'il peut y avoir, il y a ce côté de se dire juste, bah, je vis une seule situation et de comprendre pourquoi, en fait, vous vivez mal cette situation. Bah, parce que je me sens, ah, ok, du coup, je me sens comme ça. Ah, du coup, forcément, oui, ça, je comprends mieux pourquoi, en fait, ça me déplaît. Et du coup, l'expérience se passe peut-être mieux également. Donc, il y a vraiment ce côté où il faut sortir les choses du corps, du cœur, en fait. Faut laisser libre à tout ça, quoi. Et l'animal spirit qui vous accompagne pour vous, les Verseaux, sur ce mois de mars, vous avez la carte ici du lion, bah justement, un ego en bonne santé, j'ai envie de dire, healthy ego. Justement de faire en sorte d'avoir un ego qui soit équilibré. Et comme je disais, au-delà de l'arrogance, c'est aussi d'admettre, de dire juste, bah oui, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, de reconnaître en fait ces choses-là. Le fait de le reconnaître et de l'accepter, c'est pas pour autant dire des choses qu'on va agir pour autant. On peut avoir parfois des envies, des comportements un peu curieux, un peu étranges, qui peut être parfois un peu malsains. Ça veut pas dire qu'on doit agir pour autant comme ça, mais le fait de le reconnaître qu'on ressent ça permet d'avancer aussi sur la prise de conscience de qui on est réellement et d'éviter du coup d'agir sans conscience justement. Un ego en bonne santé, c'est un ego justement qui est compris, qui est accepté, qui est entendu. Un ego qui généralement se dépasse, etc., c'est parce qu'il y a du mal-être au fond et qu'on ne le contrôle plus. Du coup, on agit, on va dire, de manière irréfléchie et notre ego, il est libre à ce moment-là, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même ce côté de dire de la communication, encore une fois, parlez, ouvrez-vous, ça va bien se passer.